Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous une carte qui va venir illustrer mon December Daily. C'est pour ça que je vous ai précisé que c'était December Daily. Coucou. Je vous ai expliqué dans ma petite vidéo de présentation de mon December Daily, là, faite il y a autour du 15 décembre, que je me laissais une totale liberté dans mon journal de Noël. C'est un journal du mois de décembre où je vais conserver les petits souvenirs de ce mois. Donc, j'ai des photos, là c'est ce que vous voyez, des différentes sorties qu'on a pu faire. Sur certains jours, j'ai au moins 3-4 pages. Là, on était allé au Legendia Park, du côté entre Nantes et Pornic. Et en fait, bon, bah là, j'ai pas mal de photos que j'ai conservées. Et donc, c'est ce que je vais travailler avec vous aujourd'hui. Et puis voilà, je passe d'un univers à l'autre. Il y a des photos que j'ai récupérées aussi sur le net qui m'inspiraient. Des photos de Noël à Londres, par exemple. Bon, je suis pas du tout allée à Londres, mais les photos m'inspiraient pour l'ambiance de Noël et travailler un petit peu autour de la thématique de Noël. Donc, je change en fait au fil des pages et je m'adapte en fait aux photos, mais aussi aux univers que j'ai envie de travailler. Et là, par exemple, bon, c'est le hasard, mais le Legendia Park, en fait, ça, c'est leur affiche. Donc, on est vraiment sur la thématique des légendes. On a une jeune fille qui pourrait peut-être être une sorcière, une druide, quelque chose comme ça. On a des loups, on a un château au loin, il y a un dragon aussi. Bon, il n'y a pas de dragon dans le parc, hein, je vous rassure, mais voilà, donc on est dans cet esprit de légende. Et en fait, c'est un parc où il y a pas mal d'animaux, en fait, notamment des loups. Enfin, je vous l'ai déjà dit. Vraiment, moi, je serais restée des heures à la regarder. J'étais fascinée vraiment par ces loups, hein, vraiment très impressionnants. Et il y a d'autres animaux, il y a des renards des neiges, des lynx, des ours aussi. Voilà, ils ont beaucoup d'espace, il y a pas mal de biches. Enfin, bon, on est au cœur de la nature. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai imprimé en fait l'affiche du parc. Et du coup, avec la collection Rêve nordique de Shoe and Flower de cet hiver, on est totalement dans le thème. Donc, je vais pouvoir me faire plaisir avec mes tampons Shoe and Flower dans mon December Daily. Pour autant, on n'est pas vraiment sur des réas de Noël du tout là. Alors, j'ai placé mes photos. Ça pourra bouger tout ça, hein. Elles sont placées dans cet ordre-là au début, mais en fait, il y a des choses que je vais changer après, en fonction justement de la page d'un journal que je fais ici. Donc c'est très évolutif. J'ai découpé des papiers imprimés de la collection Rêve nordique Shoe and Flower aussi, qui se sont insérés dans cet album, en fait, avec les photos du parc. Donc, j'ai à la fois le set de papeterie créative avec des papiers imprimés assez épais recto verso. Donc, j'ai surtout utilisé ici celle avec les flocons que j'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas si je vais la laisser comme ça ou si je vais venir la travailler après. Et puis, j'ai travaillé aussi avec les junk, la papeterie junk. Pareil, il y avait des petits papiers bleutés qui correspondaient très bien à la thématique de couleur. Et j'ai le calque aussi, effet flocon, que j'ai utilisé, pareil. Donc, pour l'instant, c'est placé dans l'album, mais ça peut encore bouger. Alors, je travaille sur un papier 100% coton ici. J'ai tamponné, en fait, les deux éléments, enfin, le bateau, la proue du bateau, et en fait, le motif de vague que je suis venue répéter pour me faire vraiment une mer avec ces vaguelettes-là. Et je vais venir y positionner ensuite le dragon. Donc, je suis un petit peu dans la composition proposée sur le packaging, où on a le dragon qui est posé sur le bateau et on a un petit ensemble comme ça. Et j'ai juste rajouté un petit peu les vagues. Donc, j'ai tout tamponné sauf le dragon que je vais venir travailler à part. J'ai commencé par travailler le ciel avec... Alors là, vous voyez une très grande palette qui n'est pas tout à fait remplie encore. C'est le calendrier de l'Avent du Pigmentarium que j'ai pris cette année. Et en fait, ici, je viens travailler avec les couleurs de mon calendrier de l'Avent. Donc, c'est aussi une façon de travailler avec ces jolies couleurs que je découvre tous les jours. J'adore. C'est vraiment un calendrier de l'Avent que j'adore, moi, parce que moi qui suis toujours à la recherche de couleurs, j'aime bien les nouvelles choses, les découvertes aussi. Donc là, aucune déception
conception jour après jour. Voilà, c'est des couleurs supplémentaires à chaque fois. Et donc, je viens travailler avec ces couleurs d'aquarelle-là pour le fond. Mais si vous avez le set d'aquarelle Rêve Nordique d'Isaro, travailler pour cette collection avec Shoe and Flower, vous allez avoir des couleurs qui vont s'en rapprocher. Vous allez avoir aussi dans la gamme aussi d'aquarelle Isaro dans les références récurrentes aussi des couleurs de bleu un petit peu pailleté aussi. Enfin voilà, il y a plein de façons de trouver des équivalents. Si vous avez le turquoise cobalt par exemple de chez Sennelier ou Winsor & Newton, peut-être il existe aussi. C'est un bleu qui convient très bien. Enfin, donc il y a plein de façons. Voilà, moi j'ai le pigmentarium ici, mais vous avez des équivalents dans plein d'autres marques. Donc ça c'est pour le ciel. J'ai ajouté des aquarelles, une aquarelle pailletée bleutée, très très douce, très légère aussi dans le fond. Donc je travaille ça de façon assez légère. Et puis la mer, je la travaille pareil avec une couleur bleue. Ça pourrait être le bleu d'un entraîne. On s'y rapproche un petit peu, que j'ai travaillé comme ça et plutôt dilué, et puis je suis venue foncer en fait vraiment le bas avec de l'indigo. C'est l'indigo de Schmidt que j'ai utilisé pour foncer le bas. Je vais y revenir un petit peu après. Pour le dragon, je travaille donc je veux un dragon qui scintille et je le veux vert mais avec des zones de lumière quand même, donc un vert plutôt lumineux, et puis autrement plutôt un vert assez désaturé pour être vraiment dans ce côté un petit peu dramatique. Je voulais pas qu'il soit trop flashouille non plus, donc j'ai essayé de doser en fait les proportions de couleurs. Donc là, ce que j'utilise en base, c'est un vert scintillant en fait du pigmentarium dans le calendrier de l'Avent. C'est le petit vert que vous voyez là d'ailleurs. C'est le tout petit, voilà, le quart de godet en fait que vous voyez là. Il est je crois que c'est celui-ci. Il est scintillant. Il ressemble beaucoup à celui d'Isaro dans le set Rêve Nordique. Celui que j'ai utilisé beaucoup aussi pour mes petites bulles végétales aussi. On est très très proche en termes de couleur. Donc ça c'est ma base. Donc je le travaille au début comme ça pour me faire une première couche. Il est assez scintillant, donc du coup ça me donne un petit peu de paillettes. Et puis ensuite j'y ajoute du vert de périlène à l'intérieur, plutôt dilué aussi au début, et je commence à travailler les ombres comme ça. Donc j'y vais progressivement, hein. Je fais pas trop foncé dès le départ. Alors ça peut être aussi une façon. On n'est pas obligé de faire 4 couches pour faire une mise en couleur. Vous pouvez très bien, dès le départ, savoir en fait doser les zones d'ombre et les zones de lumière et le créer en même un seul passage. D'ailleurs, c'est possible, ou voire 2 couches. Moi, je l'aime bien le faire progressivement parce que du coup, ça me permet d'avoir différentes étapes, et en fonction des motifs, comme c'est la première fois que je le mets en couleur, en plus celui-ci, ça me permet de voir un petit peu comment je place les ombres et de me rendre compte vraiment de la progression, quoi. Je le fais vraiment petit à petit, et ça me permet de m'arrêter en fait au bon moment et pas de faire trop foncé dès le départ. Voilà, mais il y a plusieurs façons de mettre en couleur. On peut très bien travailler sans faire de glacis successifs aussi, hein, ça dépend. Voilà, puis quelquefois on fait comme ça, quelquefois on fait autrement. Moi j'aime bien le changement. Alors, donc voilà pour le dragon. Donc au fur et à mesure, je rajoute un petit peu plus de vert de périlène parce que c'est un vert qui est assez foncé. Et puis, je garde quand même des zones de lumière, donc des zones un petit peu plus claires. Et puis, j'hésite pas sur les ailes, en fait, qui sont au premier plan, même si... donc, j'ai travaillé le dégradé, donc je travaille le foncé au niveau de la base de l'aile, en fait, et autour de la queue pour me créer une zone d'ombre. Par contre, je veux garder quand même un petit peu de lumière. Donc, les parties pleines, en fait, des ailes, je les préserve un petit peu et je mets pas trop de vert de périlène dessus. Et en fait, donc ça, je l'ai fait au bout de la 2e couche. J'ai voulu accentuer le côté pailleté et un peu effet de lumière. Donc, j'ai repris mon vert scintillant plutôt lumineux, donc un vert un peu plus clair. Et je l'ai dilué un petit peu, hein, je voulais pas qu'il soit trop opaque. Et j'ai rajouté un petit coup de peps sur les ailes parce que je les trouvais un petit peu trop ternes pour les rehausser un tout petit peu.
Donc ça, j'ai pu le faire parce que cette partie d'aile, en fait, n'était pas toute foncée. J'avais fait exprès de laisser, en fait, des zones plus claires, mais c'était pas forcément hyper lumineux pour autant, donc j'ai rajouté une petite touche de vert. Si vous aviez, en fait, été trop loin dans le vert de périlène sur la partie de l'aile, de rajouter le vert scintillant par-dessus, vous aurez, grâce aux paillettes, apporté un petit peu d'éclat, mais il y aurait quand même eu toujours le côté un petit peu terne parce que la base en dessous est plus foncée. Voilà. Alors l'avantage des aquarelles pailletées, c'est qu'on peut les travailler en fait assez crémeuses, comme si c'était de la gouache. Et dans ces cas-là, on a en fait, on utilise leur opacité. Elles sont super opaques et on peut peut-être éventuellement venir avec une couche d'aquarelle comme ça, un petit peu crémeuse. Alors pour ça, en fait, il faut juste mettre une petite goutte d'eau sur le godet d'aquarelle, attendre 15 secondes à peu près et puis bien mélanger avec le pinceau. Et ça va ramollir l'aquarelle et vous allez pouvoir récupérer en fait l'aquarelle comme si elle sortait du tube en fait dans cette texture là. Et là, comme ce sont des aquarelles qui sont relativement opaques, vous allez peut-être réussir quand même à avoir un vert un petit peu plus peps, mais bon, il faut vraiment bien doser l'effet. Donc ça me prend du temps hein, de travailler comme ça, comme j'y vais en fait progressivement. Et je travaille en fait du plus flou au plus détaillé, même si je suis même si là je suis pas sur un fond, mais je suis sur une mise en couleur. Et ben ça fonctionne un petit peu pareil. On travaille au début les grandes masses. Et puis ensuite, au fur et à donc avec un pinceau pas forcément très précis au début, je mets des aplats de couleurs, je pose mes ombres. Et puis plus je m'approche de la fin et plus je vais être avec un pinceau fin et avec une aquarelle en fait beaucoup moins diluée pour travailler les petits détails. Donc je vais venir ourler l'aile en fait qui est comment au premier plan. Je viens l'ourler avec un vert de périlène ou même carrément un gris de peigne avec un trait de pinceau très très fin pour venir marquer une ombre comme ça légèrement. Voilà, donc je retravaille vraiment les détails avec précision à la fin pour donner le côté, c'est pour donner du détail, mais du volume aussi du coup quand on fait ça. Voilà. Après, c'est pas une obligation non plus. Hein, c'est encore une fois, je vous explique ma façon de faire, c'est tout. Alors ici, je travaille le Drakkar. Je suis de mémoire avec le bitume. Donc c'est là une couleur sennelier qui existe peut-être chez Winsor & Newton, hein, ça je sais pas, moi c'est celle de sennelier que j'ai. Et là je vais jouer sur les niveaux de dilution pour travailler en fait les détails du bateau. Donc je suis que avec qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le bitume et peut-être que j'ai pris quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Bitume, la terre d'ombre brûlée, mais elle n'a pas beaucoup d'importance ici, et l'ocre jaune que j'ai pris pour les parties les plus claires. Mais vraiment, ce qui est à l'intérieur, la partie bois vraiment que vous voyez là, la partie un peu plus bombée, c'est que le bitume et c'est la dilution. Donc je vais faire un premier aplat de couleur, encore une fois, plutôt dilué pour poser en fait la couleur de base. Et puis ensuite, je travaille très foncé au niveau de la proue, là où ça fait vraiment une pointe, hein, où on a peu de détails, du coup peu de lumière qui passe. Donc là, je fais foncé et je vais étirer ma couleur comme ça. Et ensuite, donc ça c'est une couche, deux couches. Hein. Alors on n'est pas obligé de faire deux couches à ce moment-là. Si votre première base, elle est encore humide, donc vous avez fait un premier passage avec le bitume dilué. L'idéal c'est d'en mettre suffisamment pour que le papier reste humide assez longtemps. Et puis, vous pouvez revenir avec le bitume, peu dilué, et vous mettez des petites touches sur la partie où il y a donc la partie la plus fine, là, sur la pointe en haut du bateau. Et ça va venir se dégrader tout seul avec l'eau et le papier. Ça, c'est pas toujours possible parce que quelquefois, suivant la taille des motifs, on n'a pas forcément beaucoup de matière dans le pinceau, suffisamment pour mettre un aplat de couleur, mais pas assez pour détremper un peu le papier, sans que ça fasse non plus des flaques, hein, parce qu'il faut pas que vous ayez, ça c'est le dosage de l'eau, il faut que ce soit suffisamment humide
pour favoriser en fait les fusions derrière, mais pas trop, mais pas de flaques. Il faut pas que ça fasse des bourrelets, sinon ça va vous créer des auréoles derrière en fait. Ça veut dire qu'il y a trop d'eau. Donc il faut trouver le juste milieu, mais si dès le départ vous travaillez avec peu d'eau finalement, eh ben, il ne faut pas hésiter à sécher avec le heat gun pour venir faire une couche dessus sur quelque chose de bien sec. Si vous prenez pas le temps que ce soit bien sec, eh ben, ça va vous créer en fait des démarcations parce que le papier il sera encore un tout petit peu humide mais pas suffisant pour vous faire des belles fusions. C'est toujours la même histoire, hein. C'est la gestion de l'eau, c'est la base à l'aquarelle. Pour l'aquarelle, la magie opère avec de l'eau, hein. Il n'y a pas d'autre secret. Donc, il faut apprendre à gérer l'eau et pas hésiter. Plus vous allez en faire et plus vous allez vous tromper et plus vous allez comprendre en fait à quel moment il y a assez d'eau, à quel moment il n'y en a pas assez, et qu'est-ce que ça vous provoque aussi derrière. Donc, il n'y a que la pratique, encore une fois, qui va vous aider en fait sur le sujet. Regarder les vidéos, c'est bien pour apprendre, mais à partir d'un moment, il faut oser se lancer et oser se tromper. On n'y arrive pas tous du premier coup. J'ai eu une question il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur mes petites bulles d'inspiration là que je vous ai proposées. Alors j'ai fait une vidéo sur la première page avec la fée et puis l'arbre. Et en fait, vous aurez une deuxième vidéo. Alors, peut-être que vous l'aurez vu quand celle-ci arrivera, où je vous explique juste en fait la deuxième page que j'ai faite. Et on m'a demandé, est-ce que tu as eu besoin de faire plusieurs essais avant d'y arriver? Et ben pour cette double page, oui, j'en ai fait une première qui m'a pas convenu, non pas par rapport aux techniques que j'ai utilisées, parce que ça, il n'y avait pas de souci. C'était plus la forme de mes bulles et comment je les ai imbriquées les unes dans les autres qui m'allait pas. La technique en elle-même, en fait, c'est quelque chose que je pratique déjà assez régulièrement, mais c'était vraiment le fait d'imbriquer les bulles. Donc ça m'arrive à moi aussi de pas réussir du premier coup. Mais et souvent aussi avec la pratique, je peux me rattraper aussi quand ça prend pas le chemin que je veux. J'arrive à peu près à récupérer le tir, à récupérer le tir et puis à m'en sortir. Mais c'est parce que j'en fais depuis, je vous le dis encore, depuis 6 ans maintenant. Donc j'ai beaucoup pratiqué. Voilà. Alors, sur le Drakkar, j'ai fait un peu plus de détails sur les lattes de bois, là, pour travailler vraiment les ombres. Donc là, c'est le bitume pas beaucoup dilué pour me faire des lignes comme ça. Et ensuite, je viens flouter un tout petit peu mon trait. Voilà. Et là, je retravaille un petit peu la mer parce que je trouvais que c'était pas assez profond dans le bas. Je voulais quelque chose de clair en fait sur le haut des vagues pour qu'on ait comme de l'écume et quelque chose du coup un contraste dans le fond avec quelque chose d'un petit peu plus foncé. J'ai utilisé sur le haut de mes vagues une aquarelle pailletée nacrée, donc c'est les aquarelles Sparks que j'ai utilisées ici. Si vous avez le fluide iridescent de Winsor & Newton, vous pouvez l'utiliser assez dilué, vous aurez un effet similaire. Si vous avez un petit peu de colle Stickles aussi nacré, un peu pailleté, légère, ça peut vous donner ce petit effet scintillant aussi. Là, vous voyez mes lunettes qui sont sur ma tête parce que j'en ai pas toujours besoin, ça dépend ce que je suis en train de faire. Quelquefois, elles me gênent, mais je les mets de plus en plus souvent. Voilà, il faut que je fasse attention à mes yeux. Et du coup, quand je travaille dans la précision, maintenant, je les mets systématiquement parce que sinon, j'ai mon trait. Alors déjà que mon geste n'est pas toujours très sûr, mais j'ai mes traits de crayon quelquefois qui sont du coup un petit peu moins précis. Alors, j'ai complété mon fond parce que je comptais mettre un titre en fait sur le côté en haut à gauche et ça se logeait pas comme je voulais. Et du coup, je me suis retrouvée avec une partie vide en fait à cet endroit-là et je sais pas, j'ai fait un aller-retour là. Bon. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu de texture avec le pochoir, avec les petites écritures, qui est super bien parce que les motifs d'inscription sont pas trop gros. Et quand on fait du ton sur ton, ça marche plutôt bien. Ici, j'ai pas toutes les couleurs de Distress Ink. Donc, je me débrouille avec celles que j'ai. Donc, je fais des mélanges. Là, j'ai utilisé le Broken China avec le Speckle Eggs, je crois, mélangé parce que le Broken China était un bleu, était trop bleuté, et le Speckle Eggs était trop gris.
Donc du coup, je crois que c'est le Speckle Eggs ou le Wizard quelque chose, je sais plus. Enfin, c'est un petit gris. Donc j'hésite pas à les mélanger, je teste sur une chute de papier, je décharge un peu la couleur en frottant mon pinceau sur une chute de papier aussi pour y aller progressivement parce que si jamais la couleur était pas tip top sur mon fond, si je m'étais trompée dans mon choix, ça me permet d'avoir quelque chose de tout doux et de pouvoir rattraper un petit peu après. Là, vous la voyez d'un petit peu plus près. Vous voyez l'aquarelle nacrée sur le haut. J'avais fait des taches aussi, des petites gouttes avec mon aquarelle, mon bleu indigo mélangé avec un bleu type indentrène. Hein. C'est une couleur pigmentarium. J'ai même pas les noms parce que il faut que j'aille voir sur le site que je récupère les noms maintenant au fur et à mesure que j'ouvre mes petites cases. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, vous la voyez aussi dans mon album. Donc, c'est dans mon December Daily. J'ai pas fait de trou dans ma carte parce que je voulais pas l'abîmer. Du coup, j'ai fait une petite réglette avec un rhodoïde que j'ai percé à la taille de mon classeur là. Et j'ai collé ma carte dessus. Donc du coup, elle est bien intacte, pas de trou. Elle n'est pas du tout, pas saccagée, mais comment vandalisée. Pas vandalisée non plus, je trouve pas le mot. Voilà, j'ai pas de trou du tout et ça me permet de pouvoir la tourner aussi tranquillement. Vous verrez ça dans la deuxième page que je vous ai préparée. Parce que je vais venir compléter. Là, j'ai plein d'idées en tête pour illustrer vraiment cette belle journée qu'on a passée dans ce parc-là en famille. Donc, vous allez voir ça tout bientôt. Je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ça vous aura plu. Puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour Show & Flower. Au revoir.